hamna jambo yeye asiloliweza. Kwani ni jambo lipilo yeye asiloliweza. Kwani ni jambo Acclamons le Seigneur. Tushangilie Bwana. Haleluya. Acclamons Jésus. Tushangilie Yesu. On peut se mettre dans la présence de Dieu. Tunaweza keti muwepo wa Mungu. Nous allons prier pour les malades à la fin. Tutaombea wagonjwa baadaye. Si tu as amené aussi ta requête de prière écrite sur les papiers, Na kama pia uleta hitaji ya maombi pour les dossiers, on va prier demain. Na kwa hiyo tutaombea kesho. Alors il faut amener ça. J'aurais même demandé qu'il y ait un panier dans lequel tout le monde met ses requêtes de prière pour lesquelles nous allons prier, si le pasteur pourra accepter, ou le protocole, un panier de requêtes pour lesquelles nous allons prier et Dieu va agir. Na pale tutaomba kitunga cha kuweka ndani mahitaji yetu kama mchungaji wa kanisa ataruhusu. Alors je bénis le Seigneur encore ce soir. Je bénis le Seigneur ce soir. Il m'a donné encore l'occasion d'être là. Je bénis le Seigneur pour la servante de Dieu, la Bishop Tami. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur David et son épouse. Et tous les serviteurs qui travaillent avec eux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En fait, depuis que je suis venu, je ne me suis pas vraiment présenté. En fait, c'est vrai, je m'appelle Isaac Mukoka. Je suis mari d'une seule femme que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Romance Wani. Et ça fait 10 ans qu'on est mariés. Le 23 mars. En fait, nous sommes les M23. Parce qu'on s'est marié le 23 mars 2013 et ce 23 mars, on a fait 10 ans de mariage. Alors, on a 4 enfants, 3 garçons et une fille. Des très beaux enfants que Dieu nous a donnés, nous sommes reconnaissants. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit, il a fait poursuivre d'aucun chagrin. Amen. Alléluia. En fait, je commençais depuis lundi. Nous parlons sur ce thème qui dit manifester la gloire de Dieu par une vie d'obéissance et de soumission totale à Dieu. C'est le secret de la gloire de Dieu dans la vie des hommes. Alors, le lundi, j'ai parlé de l'histoire de Lazare. Mais la chose importante, c'était on devait ôter la pierre devant la tombe de Lazare pour que Jésus manifeste la gloire. Moi aussi, ôte tout ce qui symbolise une pierre devant ta vie afin de libérer la gloire de Dieu dans ta vie. Et puis, le mardi, je parlais de la pêche miraculeuse. Pierre a pêché toute la nuit, n'a rien pêché. Na Petro aliloba usiku wote akupata kitu. Mais il a dit, Seigneur, sur ta parole. Lakini akasema Bwana kwa neno yako. Quand tu fais quelque chose basé sur la parole de Dieu, wakati unafanya kitu imeshikamana kwa neno ya Mungu, les résultats seront différents.
na matokeo ni tofauti. Et je prie qu'après ce 21 jours de prière, Na ninaomba ndani ya 21 que jours les ya résultats de maombi, ta vie soient différents au nom de Jésus. matokeo ya maisha yako ikuwe tofauti kwa jina la Et Yesu. hier, j'ai parlé de l'aveugle-né. Na jana nilikuwa nazungumzia juu ya kipofu, Ce qui est important, c'est les changements qui sont opérés dans sa vie. na ya maana ni ile mabadiliko ambayo ilitokea mu maisha yake. Il a dit, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Na akasema mimi najua kitu moja, nilikuwa kipofu sasa mimi Et naona. cette gloire-là dans sa vie n'était que le résultat de l'obéissance à la parole de Jésus. Na hiyo itukufu ni tokeo tu ya unyenyekevu na utulivu mbele ya Yesu. On ne discute pas trop avec la parole. Awaletake mabishano mbele ya Fais neno. confiance à celui qui a dit la parole, Inabidi umpatie tumaini yule ameongea neno, même si ça semble ne pas avoir de sens. hata kama inaonekana haina maana, Mais Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. lakini Mungu iko nyuma neno yake ili Et alitimize. Dieu accomplira sa parole dans ta vie au nom de Jésus. Na Mungu atatimiza neno yake mu maisha yako Je kwa dis à jina la Yesu. quelqu'un que Dieu accomplit sa parole dans ta vie au nom de Jésus. Mimi nasema Mungu atatimiza neno yake mu maisha yako kwa jina la Yesu. Je veux parler encore de la gloire de Dieu avant d'entrer dans mon message. Nitazungumzia tena juu ya utukufu wa Mungu mbele niingie ndani ya ujumbe wangu. Je dis trois choses. Ninasema vitu La vitatu. première, Kitu ya kwanza, la gloire de Dieu se manifeste dans la vie des hommes et des femmes qui ont une alliance avec Dieu. utukufu wa Mungu unaonekana mu maisha ya mtu mwenye iko na agano na Mungu. Le Dieu de la Bible est un Dieu des alliances. Mungu wa Biblia ni Mungu wa agano. Et l'alliance est un accord entre deux personnes. Na agano ni mapatano kati ya watu wawili. Dieu a sa part et toi tu as la part. Mungu ana sehemu yake na ona sehemu yako. Dans le droit, on dit les obligations de l'autre partie sont la contrepartie de l'autre. Na namna ingine sehemu za huku ni hizo zinaongezeka kwa sehemu ingine. Ça veut dire il y a deux choses que toi tu dois faire avec Dieu Inamaanisha kuna vitu utafanya et pamoja il y na a deux Mungu. choses que Dieu va faire dans ta vie. Kuna vitu vingine Mungu atafanya mu maisha yako. Dans l'alliance, c'est que Dieu attend de toi ces deux choses. Ndio maana Mungu atakupatia vitu viwili hivyo, L'obéissance et la soumission. utulivu na unyenyekevu. Et Dieu aussi a deux choses qu'il fera dans ta vie. Na Mungu naye ana vitu viwili atafanya mu maisha yako. C'est la protection et la provision. Ni ukingo na kukuletea vitu fulani. Toute la gloire de Dieu vient manifester sa protection et sa provision pour son peuple. Ili utukufu wa Mungu lete ukingo na kuleta vitu ambavyo ataishi Alors navyo kwa quand tu taifa. marches avec Dieu, Wakati unatembea na Mungu, accomplis ta part et Dieu accomplira sa part. timiza sehemu yako na Mungu atatimiza sehemu La yake. Bible dit que même quand nous sommes infidèles, Biblia inasema hata kama sisi hatuko waaminifu, Dieu reste fidèle Mungu anabakia parce qu'il mwaminifu, ne peut pas se régner. maana yeye hazishikana. Alors toi, continue à faire ta part. Wewe endelea kufanya sehemu Ta part, yako. c'est l'obéissance. Sehemu yako ni Et unyenyekevu. des alliances avec Dieu. Timiza ile mapatano na Mungu, Et dans les alliances, il y a des interdits. na kwa hiyo mapatano kuna vitu Il y a vinakatazwa. des choses que tu ne dois pas faire. Kuna vitu haupaswi kufanya, Tout simplement à cause de l'alliance avec ni Dieu. kwa sababu tu na mapatano na Mungu. Nous sommes dans l'alliance, dans la nouvelle alliance Sisi tuko ndani ya agano jipya qui a été scellée avec le sang de Jésus. ambayo iliwekwa saini kwa damu ya Et Yesu. c'est en fonction de cela Ni kupitia que hiyo nous sommes appelés à obéir à Dieu. sisi tumeitwa kupendeza La Mungu. deuxième des choses, la gloire de Dieu se manifeste Kitu ya pili, utukufu wa Mungu dans unaonekana la vie des personnes mu maisha ya mtu qui ont une intimité profonde avec Dieu. ambao wana Profondeur appelle la profondeur. kinindini, inaita kinindini. Si tu es profond avec Dieu, Dieu sera profond avec toi. Wakati uko kilindini pamoja na Mungu, Mungu naye atakuwa Si tu kilindini na es wewe. superficiel, Dieu sera superficiel. Ukakuwa yuluyulu pamoja na Mungu, naye atakuwa Mais yuluyulu na quand tu wewe. entres en profondeur avec Dieu, Na wakati unaingia kilindini na Mungu, Dieu entrera en profondeur avec toi. Mungu ataingia kilindini na wewe. Moïse est resté pendant 40 nuits et 40 jours à la montagne. Musa alibakia usiku na mchana siku makumi Il a nne pris kumulima, longtemps dans la présence de Dieu. kutoka muwepo wa Et Mungu la gloire de la face de Dieu na utukufu wa uso wa s'est Mungu attachée à la face de Moïse. ikashikamana na uso wa Quand il est Musa. descendu de la montagne, Wakati
Musa alitoka kwa Le mlima, peuple d'Israël ne pouvait pas les fixer. taifa Israeli Parce haikupaswa que la muona, gloire de Dieu maana utukufu wa Mungu était sur la face de Moïse. ilikuwa kwenye uso wa Musa. La chose à laquelle tu t'exposes le plus souvent, Kitu cha kwanza ambacho wewe unajiwekea, tu finiras par ressembler à cette chose. wewe utamalizika kufanana na hiyo kitu. Ah, je dis, tu finiras par ressembler à la chose à laquelle tu t'exposes le plus souvent. Wewe utafanana na hiyo kitu ambacho wewe unazoea kila Si leo. tu regardes beaucoup les Nouvelas, Kama leo unazoea sana kuona tu vas novelas, vouloir commencer à te comporter comme les gens de Nouvelas. utaanza kufanana na wale watu wa novelas. Les hommes disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Na watu wanasema niambie ni nani wewe unazoea, nitakwambia wewe ni nani. Parce que ta fréquentation Maana hiyo fasi kwa est kuzoea en train de déterminer ta personnalité. iko na kuonesha wewe utakuwa nani Et kesho. si tu fréquentes beaucoup Dieu, Sasa kama unazoea sana Mungu, ta personnalité sera comme la personnalité de Dieu. na wewe hali yako itafanana na hali ya Mungu. La gloire de Dieu sera ta gloire. Utukufu ya Mungu itakuwa Le utukufu langage yako, de Dieu sera ton langage. na lugha ya Mungu itakuwa lugha Les yako, œuvres de Dieu seront tes œuvres. na matendo ya Mungu itakuwa matendo Parce que yako. c'est dans l'intimité avec Dieu Ni maana ndani ya uhusiano que tu pamoja na Mungu reçois la vie de Dieu. ni pale utapokea uzima wa Mungu. L'onction de Dieu ne se multiplie pas à la chair. Upako wa Mungu hauzidishwe kwa Mais madhabahu, l'onction de Dieu se multiplie dans les secrets. lakini uwezo wa Mungu unaongezeka ni ndani ya siri. Une veuve est allée voir un homme de Dieu. Mtu mmoja alienda ona mtu wa Mungu, Il a dit, mon mari est mort. akamwambia mume wangu Il m'a amekufa laissé des dettes. na ameacha madeni, Le créancier, ule muumbaji, il est venu pour prendre mes enfants et en faire ses esclaves. yule mwenye madeni alikuja kamata watoto wangu wakuwa wenye Il a madeni, demandé qu'est-ce que tu as. na akamuuliza wewe na nini, Il a dit j'ai un peu d'huile. na akamwambia nina mafuta kidogo. Il lui dit ceci, Akamwambia hivi, va dans ta maison, uende munyumba yako ferme la porte derrière ufunge toi. mulango, C'est là dans les secrets ni pale ndani ya qu'il siri y a eu la multiplication de l'onction. ambapo kulizidishwa upako. L'onction de Dieu se multiplie dans les secrets Upako ya Mungu inazidishwa ni ndani ya et siri, est exposée en public. mbele ujiweke mbele ya watu. L'huile s'est multipliée dans la maison, dans la chambre. Ile mafuta ilizidishwa ndani ya Mais chumba l'huile a été vendue au marché. na kisha ikaenda kwenye soko. Ce que tu fais avec Dieu dans les secrets Vile venye unafanya na Mungu ndani ya siri détermine ce que Dieu manifestera pour toi en public. vinaonesha nini Mungu atafanya na wewe mbele ya watu. La vie de Dieu que tu as en secret, Uzima ya Mungu yenye uko nayo ndani ya la siri, crainte de Dieu que tu as en secret, ile kazi uko nayo ndani pamoja na Mungu la vie musiri, de prière que tu as en secret, maisha ya maombi yenye uko nayo musiri, l'intimité que tu as avec Dieu, uhusiano na Mungu yuko nayo la musiri, profondeur que tu as avec Dieu, kilindini yenye uko nayo pamoja na Mungu musiri, détermine ta hauteur au milieu de ça. ile taonesha ngazi yako ya urefu mbele ya Si watu. tu passes beaucoup de gens avec les hommes, Ukipitisha wakati mingi pamoja tu na seras watu comme un homme. utakuwa kama mtu, Mais si tu passes beaucoup de temps avec Dieu, lakini ukapitisha wakati ya tu mingi na seras Mungu comme Dieu. utakuwa kama Mungu. Je prie au nom de Jésus. Ninaomba kwa jina la Que Yesu Dieu te donne la soif de ta présence. ukuwe na kiu ya Que tu uwepo wa sois Mungu, un homme qui demeure longtemps dans la présence de Dieu. ukuwe mtu ambaye anadumu sana ndani ya Ah, uwepo wa je dis à Mungu. quelqu'un, demeure longtemps dans la présence de Dieu. Naambia mtu hapa, dumu sana muwepo wa Et si Mungu, tu demeures longtemps, na kama unadumu sana, ta vie ne sera pas la même. maisha yako haitabakia vile Jésus vile. est resté longtemps, 40 jours dans la présence de Dieu. Yesu alibakia sana siku 40 muwepo wa La Mungu. Bible dit, il est venu du désert revêtu de l'esprit. Biblia inasema akatoka ndani ya jangwa amevikwa utukufu. Ah, que Dieu puisse te revêtir de sa gloire. Mungu akuvike utukufu wake. Quelqu'un ne dit pas Amen. Mtu aseme amen. Moi je crois, je reçois cela. Naamini napokea hiyo. La troisième de choses sur la gloire. Kitu ya tatu cha utukufu, La gloire de Dieu utukufu ya Mungu se manifeste dans la vie des hommes et des femmes qui sont enceintes de Dieu. utukufu ya Mungu inaonekana ndani ya wanaume na wanawake wenye wako na ujauzito ya Mungu. Exactement. Ni kweli. La grossesse, c'est quoi? Ujauzito ni nini? C'est quand la semence de l'homme Ni wakati mbegu ya mwanaume rencontre la semence de la femme. inakutana na mbegu ya mwanamke, Et Dieu c'est l'homme et nous sommes des femmes. na ile inafanya
Dieu est l'homme et nous sommes des femmes. na Mungu ni mwanaume na sisi ni La wanawake, semence de Dieu, c'est sa parole. na mbegu ya Mungu ni neno yake, Et notre semence, c'est notre volonté. na sie mbegu yetu ni mapenzi Quand yetu. Dieu nous dit sa volonté, Wakati sisi tunafanya et matendo que yetu nous recevons la volonté de Dieu, na tunapokea nous mapenzi ya devenons Mungu, enceintes de la pensée de Dieu. tunakuwa na ujauzito ya mawazo ya Commençons Mungu, à vivre selon cette pensée de Dieu. na tunaanza kuishi kufuatana na mawazo ya Mungu. C'est ainsi que l'ange apparaît à Marie. Na ndio maana malaika akatokea Il dit, Maria, tu as trouvé grâce. akamwambia umepokea neema, Tu seras enceinte. utakuwa na ujauzito. Alléluia. Amina, Tu seras enceinte. utakuwa na ujauzito. Et Marie se pose la question. Na Maria akajiuliza Mais swali, je ne connais pas des hommes. sasa mimi sijui Parce mwanaume, que le seul moyen d'être enceinte, maana ili mtu akuwe na c'est quand ujauzito tu reçois la sémence d'un homme. ni wakati umepokea mbegu ya mwanaume. Alors le Saint-Esprit lui dit, l'ange lui dit, Sa Roho Mtakatifu malaika akamwambia, le Tout-Puissant te couvrira de ton ombre. mwenye nguvu zote atakufunika na uvuli Et tu wake, concevras. na wewe utapokea. Et Marie a dit ceci, Na Maria akasema hivi, je suis la servante du Seigneur. mimi ni mjakazi wa Qu'il Bwana, me soit fait selon ta volonté. na inifanyikie sawa na Et mapenzi c'est yake. à cet instant-là Na pale pale que Marie avait conçu. na Maria akapokea Parce que mimba, 6 mois après la visitation de l'ange, maana kisha miezi sita elle avait baadaye rencontré Elisabeth. Maria akakutana na Elle était Elizabeth déjà enceinte. na alikuwa na ujauzito. Quand est-ce que le Tout-Puissant l'a couvert de l'ombre? Maana Bwana C'est alimfunika quand na elle a uvuli. dit, je suis la servante du Ni Seigneur. wakati yeye alisema niko Qu'il me kijakazi wa soit fait selon Bwana sa volonté. na ifanyike sawa na mapenzi Quand tu yake. acceptes la volonté de Dieu, Wakati unaitika tu mapenzi ya deviens Mungu, enceinte unakuwa na de ujauzito la gloire de Dieu. ya utukufu wa Et la Mungu, chose que tu portes, na vitu vyenye tu unabeba l'enfanteras un jour. utavizaa siku moja. Ah, Haleluya, le Dieu élève haleluya. Mungu ainue des hommes et des femmes wanaume na qui wanawake sont enceintes de Dieu. wenye wako na ujauzito wa Parce que Mungu, la grossesse, maana ni ujauzito c'est une responsabilité. na ambayo iko na uchukufu. Quand quelqu'un est grosse, Wakati mtu iko na il ne mimba fait plus des mouvements qu'il faisait. afanyake mouvement yoyote S'il alikuwa prenait anafanya, la bière, malaika s'il akamwambia, prenait la bière, kama ulitia lichiwe, kama alikuwa anakunywa pombe, kama ulikuwa kunywa pombe, ataacha pombe njo anakuwa na mimba. Kama alikuwa anacheza kange ubien zango, ataacha kucheza zango njo iko na mimba. Wakati unabebaka mimba ya Mungu, unakuwa na ile uzito ya Mungu, kunakuwa vitu hawezi fanya, njo unakuwa na mbeko ya Mungu ndani mwako. Hawezi kwenda mukabare, hawezi kwenda mubwate, hawezi kusharatika, hawezi kufanya vitu vingine, njo kunakuwa kitu ya Mungu yenye unachunga. Alléluia. amen. La gloire de Dieu se manifeste Utukufu wa Mungu dans unaonekana la vie des hommes et des femmes ndani ya maisha ya wababa na qui wamama portent la grossesse de ambao Dieu. na ujauzito wa Bwana. Mais comment la porter? Sasa namna gani C'est uibebe? venir ici dire à Dieu, Nikukuja hapo naambia Bwana, qu'il me soit fait selon ta volonté. inifanyikiwe sawa na mapenzi yako. Je mets ma volonté par terre. Mapenzi yangu chini, Je mets mes études par terre. somo yangu chini, Je mets ma tribu par terre. natia kabila yangu chini. J'ai besoin d'une chose. Nina lazima kitu moja, Que ta volonté soit faite sur la terre mapenzi yako ifanyike hapa comme kudunia elle est faite dans le ciel. jinsi imefanyika mbinguni. Tu deviens comme l'enfant prodigue. Unakuwa kama mwana mpotevu. Quand il est rentré chez son père, Wakati amerudia kwa baba, il a dit à son père, akamwambia baba yake, fais de moi. nifanye mimi. Alléluia. Amen. Fais de moi. Nifanye mimi. En anglais, on dit, Mkiingereza wanasema make me. nifanye mimi. Comme dit, crée-moi. Bwana niumbe mimi, Façonne-moi. nitengeneze mimi, Fais de moi ce que tu veux. unifanye vile unataka Les gens nikuwe. qui voient la gloire de Dieu, Watu waone utukufu ce wako. sont des gens qui disent à Dieu, Ni wale watu wanasema, fais de moi ce que tu veux. wale wanaopata utukufu ni wale Seigneur, wanasema fais nifanye de moi unataka. ce que tu veux. Bwana nifanye vile unataka nikuwe. Quand Jésus est venu, Wakati Yesu alikuja, Jean-Baptiste a dit ceci, Yohana Mbatizaji alisema il hivi, faut que moi je diminue, inabidi mimi nishuke que lui croisse, na yeye akomae. que je diminue Mimi nishuke jusqu'à disparaître, mpaka que nipotee, lui croisse yeye akomae. jusqu'à apparaître. Yeye mpaka yeye C'est aonekane. comme ça. Ni vile Quand tu viens chez Dieu, wakati unakuwa kwa toi Mungu, tu dois diminuer mimi napaswa shuka jusqu'à disparaître. mpaka Que nipotee Jésus monte à toi na Yesu apande ndani jusqu'à yako apparaître. mpaka et aonekane.
que tu arriveras à la dimension utafika mungazi que Paul a dit, na Paulo ce anasema n'est plus moi qui vis, sio mimi naishi, c'est Christ qui vit ni en Kristo moi. anaishi ndani yangu. Quand les gens te regarderont, Ni watu ils diront ce n'est plus toi qui wakati vis, watu watakuona mais iko c'est tena wewe, Christ qui vit en toi. lakini ni Mungu anaishi mweye. Si on peut lire Christ dans ta vie, Wakati Kristo ameonekana on lit maisha la yako, gloire de Dieu en toi. ni utukufu wa Mungu unaonekana Parce que ndani la yako, gloire de Dieu, maana utukufu wa c'est Mungu Jésus. ni Yesu. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Mungu akupatie neema, Marche dans l'alliance. tembea mwagano, Sois dans la profondeur de l'intimité. ukuwe mkinindini ya uhusiano na Et Mungu, puis conçois la pensée de Dieu. upokee mawazo ya Mungu, Et la gloire de Dieu na utukufu wa Mungu sera ton pain quotidien. itakuwa mkate wako wa kila siku. Quelqu'un me dit Amen. Mtu mmoja niambie amen. Lisons une histoire dans la Bible. Usome hadithi ndani ya Biblia, On va parler de la gloire, mahali ambapo tutaongea juu ya utukufu, sa manifestation par l'obéissance. kuonekana na Pour ceux utukufu. qui écrivent, écrivez tous ces versets. Kwa wale ambao wanaandika, andikeni hii maversi yote. 2 Rois chapitre 5, Wafalme wa pili sura 5, versets 1 à 3. 1 hadi 5, Et puis nous allons sauter 9 à 15. na kisha tutaruka 9 hadi 15. Aujourd'hui, je suis allé dans l'Ancien Testament. Parce que depuis lundi, j'étais dans le Nouveau Testament. Na leo nitaingia ndani ya kitabu ya Agano la Kale, maana tangia siku ya kwanza niko mu Nouveau Testament. Donc 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 3. Wafalme wa pili sura 5 mstari wa pili hadi 3, Et puis 9 à 15. kisha 9 15. Proverbe 18, 12. Mezali 18, 12. Proverbe 18, 12. 18 mstari wa 12, Matthieu 5, 8. Mathayo 5:8, 1 Samuel 16, 7. Samueli wa kwanza 16:7 yake, Et 1 Samuel 15, 22. Samueli wa kwanza 15 22. 15, Adi. 22. 15:22, Jacques 4, 10. Yakobo 4:10, 1 Pierre 5, 6. Petro wa kwanza 4:6. On ne va pas lire tout ça, Hatutasoma yote, mais je vais faire mention de ça dans ma prédication. lakini nitaiweka yote ndani ya mafundisho. Mais sois comme un chrétien débéré. Usikue kama huyo Mkristo, Sois comme ukue kama les chrétiens débérés. wale Wakristo wa Quand on kale. les enseignait, Wakati walikuwa ils wanawafundisha, rentraient à la maison, walikuwa wanarudi nyumbani, ils vérifiaient dans les Écritures walikuwa wanaangalia si ndani ya ce qu'on les maandiko enseignait était vrai. kama ile walibafundisha ni kweli. Amen. 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 Parce que mimi najifanya tu mjanja hapa na kufundisha vya bongo. Amen, amen. Mais nous craignons Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Tunasoma kwa jina la Yesu. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et il dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Amen. Amen. Nous allons au verset 9. Naaman vint avec ce chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais qu'il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lèpres. Et il guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, d'Abana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournant en parlant avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus doit faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair
d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite lorsqu'il fut arrivé et se présenta devant lui et dit, voici, je connais qu'il y a un Dieu sur la terre et qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, et si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja? Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Je nabariki mtu hapa. Sois réellement béni au nom de Jésus. Barikiwe sana kwa jina la Yesu. Alors nous allons parler sur cette histoire. Sasa tunataka zungumzia juu ya hii hadithi. La première des choses que je vais dire, Na kitu ya kwanza napaswa ongea, que Dieu ôte dans ta vie les mains. Mungu atoshi ndani yako fundo. Mais, pas la main. Mais, il est beau, mais il n'est pas habillé. Mais, Mungu atoshi ndani yako sababu toi tu es bien habillé. lakini. Lakini, voilà. Mungu aondoe lakini mu maisha yako. La Bible nous parle d'un homme ici. Biblia inatuambia juu ya mtu mmoja hapa. Cet homme, Huyu mtu il avait la position. ya kwanza alikuwa na cheo. Avoir la position dans la vie, c'est quelque chose de bien. Na kuwa na cheo mu maisha ni kitu kizuri. Et je prie que Dieu te positionne. Na ninaomba Mungu akupatie cheo. Parce que dans la manifestation de la gloire, il y a aussi la position. Maana mkuonekana utukufu wa Mungu muna La vitu ya gloire de cheo. Joseph, c'est qu'il a été élevé en dignité. Maana Yusufu yeye aliinuka mcheo. La gloire d'Esther, elle a été à la royauté. Utukufu ya Esther alipanda ndani ya ufalme. La gloire de Daniel, il a été à la royauté. Utukufu ya Danieli alipanda mu ufalme. La position fait partir de choses qui manifestent la gloire de Dieu. Na utukufu wa Mungu pia inaelekea ndani ya Et cheo je ya prie mtu. que Dieu t'élève et te positionne. Leo Mungu akuinue na akupatie Que cheo. Dieu élève ton mari et les positions. Mungu ainue bwana yako na mpatie Que cheo. Dieu t'élève dans les affaires et les positions. Mungu akuinue mu biashara na kupatie cheo. Dieu a dit à David, Mungu akamwambia Daudi, je t'ai pris derrière les troupeaux. wewe nilikwambia uchunge hizo kondoo. Je t'ai pris derrière les troupeaux. Nilikukamata nyuma ya Et kondoo. j'ai rendu ton nom grand. Na nikifanya jina yako ikuwe Comme le kubwa. nom des grands de ses morts. Jina kubwa. Je déclare au nom de Jésus. Ninaomba kwa jina la Que Yesu. Dieu rende ton nom grand. Mungu afanye jina yako Comme le kubwa nom des grands de ses morts. na akupatie jina kubwa Que mahali Dieu pote. t'introduise dans la cour des grands. Mungu akuingize ndani Dans fasi ya les wakubwa. affaires, dans la politique, Ndani ya biashara, ndani ya dans siasa, les études. ndani ya masomo. Que l'onction de la royauté soit sur toi. Na utukufu ya ufalme Que ikuwe juu l'onction yako. de la grandeur soit sur toi. Iwe juu yako. Qui a dit amen que Dieu les positionne. Mwenye anasema amen na Mungu amsimamishe hapo. Dieu te positionnera. Mungu akupatie cheo. Aujourd'hui, j'ai la position d'être sur cette chaîne. Leo nina cheo ya kusimama kwa Demain, ça madhabahu. sera toi. Dieu te positionnera ici. Na we kesho Mungu atakuweka Ah, hapa. quelqu'un ne croit pas, dit amen. Kama mtu anaamini aseme amen. Dieu donne la position. Mungu anapanaka cheo. La Bible dit qu'il était général de l'armée. Biblia inasema alikuwa kamanda ndani ya Je jeshi. refuse dans ta vie Ninakataa mu maisha yako d'être un homme ordinaire. kukuwa mtu wa kawaida. Dieu te distingue de la foule au nom de Jésus. Mungu akutofautishe na umati kwa jina la Il a dit Yesu. dans sa parole, Akasema maneno yake, je mettrai la différence nitatia tofauti entre ceux qui me servent katikati ya wale et ceux wananitumikia qui ne me servent na pas. wale wenye Il a wanitumikia. dit dans sa parole, Mungu amesema maneno vous yake. verrez désormais la distinction. Mungu ataweka Que utofauti Dieu te distingue au nom de Jésus. na wengine watofautishwe kwa jina la Je Yesu. refuse que tu sois dans la foule Minaka- et une bonne position dans la société. Kuwa na cheo nzuri ndani ya society. Laisse-moi te dire une vérité. Acha nikwambie kweli, Dans ce monde où nous sommes, ndani ya hii dunia mwenye tuko, quand tu n'as pas de position, mwa hii dunia mwenye tuko, kama una personne cheo ne te respecte. hakuna mtu anakuheshimia. Alléluia. Amen. La position Cheo fait partie de la gloire. ni alama ya utukufu. Est-ce que quelqu'un croit que Je, Dieu, kuna mtu anaamini vile kama ana position. que Dieu positionne quelqu'un là où il travaille? Mungu akuinue pale kwenye unatumikaka. La deuxième des choses, c'est cet homme. Kitu ya pili ni nini? Il avait la faveur. Alikuwa na kibali. On dit il avait la faveur de son roi. Alikuwa na kibali ya mfalme wake. Bien aimé, la faveur, Mpendwa, kibali c'est quelque chose de très important. ni kitu cha maana sana. Parmi les choses qui manifestent la gloire de Dieu dans la vie des hommes, Ndani ya vitu ambavyo vinaonyesha utukufu wa il y a Mungu la maisha ya mtu, faveur de Dieu kuna kibali ya et Mungu il y a la faveur des hommes. na kibali ya watu. Je prie que Dieu te donne sa faveur. Ninaomba Mungu akupatie kibali. Amen. La faveur de Dieu Kibali ya Mungu peut, la faveur.
Alléluia. Kibali ya Mungu ni kibali, C'est la grâce de Dieu. ni neema ya Mungu. La faveur ne demande pas ton CV. Neema ya Mungu haiombe cheti La zako, faveur ne demande pas ta tribu. na neema ya Mungu haiombe kabila yako. La faveur demande les bons plaisirs de la volonté de Dieu. Neema ya Mungu inalomba Quand la furaha uwepo faveur wa de Dieu Mungu. est sur toi, Wakati neema ya Mungu juu yako, tu peux être incompétent, mais on te maintient. unaweza kuwa haujue kitu lakini wanakukamata. Donc je prie que la faveur de Dieu soit sur toi. Sasa ninaomba neema ya Mungu iwe juu D'abord, yako. comme ça, il dit la faveur de Dieu sur moi. Sema na mie, neema ya Mungu iwe juu La yangu. faveur de Dieu sur moi. Neema ya Mungu iwe juu yangu. La faveur, c'est ce qu'on appelle bonganga ensemble. Neema ya Mungu ni ile wanaitaka matunzo ya Quand tu Bwana. as la faveur de Dieu, Wakati una neema ya on Mungu, peut te donner des choses que tu ne mérites pas. wanaweza kupatia vitu vyenye ustahili. Avant le Covid, Mbele ya magonjwa ya COVID, il y a quelqu'un qui m'avait entendu prêcher en 2011 kuna mtu alinisikiaka nina ubiri mu 2011 au Rwanda, mais il est parti en Zambie. hapo Rwanda, lakini alienda Zambia, Et là, il va parler de moi à un pasteur. na pale akiongea juu yangu kwa mchungaji moja, Le pasteur a négligé. na mchungaji akadharau. Mais avant le Covid, ils ont fait une conférence de jeunes. Lakini mbele ya magonjwa ya corona walifanya mkutano ya Ils ont vijana, appelé ça International Conference. na wakaiita mkutano ya moto wa vijana, Ils ont invité un main speaker, ou bien le prédicateur principal de l'Afrique du Sud. na wakaita ule mwalimu mkubwa wa huko Afrika du Sud. Or, le corona avait commencé en Afrique du Sud. Ijapokuwa hiyo magonjwa ya corona ilianza Afrika du Sud, Et comme le corona avait commencé là-bas, na wakishi magonjwa ya il ne corona ilianza pouvait plus pale, venir en Zambie. Il ne pouvait plus venir en Zambie. na hakuna ngisi angekuja tena hapo Zambia, Tous les autres orateurs étaient des orateurs zambiens. na wahubiri wote wa ile mkutano nao walikuwa pale pale Et le Zambia. dimanche à mon église, j'ai prêché. Na siku ya Mungu mkanisa wangu nikahubiri, Et je leur ai dit, cette semaine, on aura tel programme de prière. na nikasema mwa hii juma tutakuwa na mpango ya Le maombi. lundi, je reçois un appel. Siku ya kwanza nikapokea simu, C'est un bishop de la Zambie. ni bishop wa Zambia, Alors, Pastor Isaac, akaniambia hello mchungaji Isaac, we have an international conference. Are you ready to come and to be a main speaker? na mkutano wa kabambi wa vijana hapa, tunakusihi kuja ubiri. Des gens qui m'avaient jamais entendu prêcher. Na watu ambao walikuwa hawajawahi À kunisikia, cause de la faveur de Dieu. lakini juu ya kibali ya Je Mungu, suis allé, donc le même jour, on m'a envoyé l'argent pour les billets, les visas et autres choses. ile siku walinitumia pesa ya ndege na vitu vingine, Et j'ai dit à l'église, je ne serai pas là cette semaine. Le mercredi, j'étais déjà là-bas. na nikaambia kanisa sitakuwa hapa hii juma. Siku ya tatu nikakuwa tayari Et huko, j'étais le prédicateur principal. na nikakuwa mhubiri wa kwanza pale. Une grande église, Ilikuwa kanisa kubwa 1200 membres. ya watu 200, Et je devais prêcher en anglais. na ningepaswa hubiri Mais mkingereza, comme la faveur de Dieu était avec moi, lakini ngisi kibali ya Mungu ilikuwa na mie. bien aimé, j'ai été béni dans ce pays-là. Mpendwa, nilibarikiwa mwa ile Je nchi. prie au nom de Jésus. Ninaomba kwa jina la Que la Yesu, faveur de Dieu t'ouvre les portes. neema ya Mungu Que ikufungulie la milango. faveur de Dieu soit sur toi. Que Dieu te donne la faveur des hommes et Mungu- sa faveur. Mungu akupatie kibali ya watu na Tu neema as dit yake. Amen qu'ils reçoivent la faveur de Dieu. Kama unasema amen, upokele neema ya Mungu. Alléluia. Amen. Les gens m'ont posé des questions. Watu wakaniuliza swali, Comment c'est d'abord une église Assemblies of God. je, C'est les églises du genre Assemblies of God, Assemblée de Dieu. je ni hizi makanisa ambazo ni za Mungu? Pour prêcher là-bas, il faut avoir des diplômes de théologie de leur université. Ili uhubiri pale inabidi uwe na macheo na macheti Moi, za je n'avais pas mauniversity. tout ça. Mimi sikukuwa na vile Mais vyote, j'avais quoi? lakini nilikuwa na nini? Bonganga Nanzam. Neema ya Bwana. On reçoit la faveur au nom de Jésus. Pokea- Une saison dans ma vie. Kuna kipindi mu maisha yangu, Chaque jour, kila siku j'ai témoigné un miracle que Dieu faisait. nilikuwa nashuhudia muujiza ambao Mungu On alikuwa avait une anafanya, cellule de prière chaque lundi. na kulikuwa ibada ya selile kila siku ya J'ai kwanza, témoigné. nilikuwa nashuhudia. Un frère est venu. Ndugu mmoja Il a alikuja dit non, hapana, papa Isaac. akaniambia, haiwezekane baba, Non, ça ne peut pas être comme ça. haipaswi kuwa hivi. Est-ce que sur la terre, Je, duniani Dieu ne voit que toi? Mungu anakuonaka tu wewe Pourquoi peke, c'est toi qui donnes toujours des témoignages? ni wewe peke ndio Mungu anapatiaka Je ushuhuda. dis à quelqu'un, c'est possible. Naambia mtu mmoja Tu vas inawezekana. commencer à donner des témoignages régulièrement. Mungu anaanza kupatia Que la maushuhuda kila faveur de siku. Dieu s'attache à toi. Neema ya Mungu iambatane na wewe. Un autre jour, Na siku mwa fulani, une opportunité est venue. na
changamoto ikatokea. Alors que je vivais chez les voisins, Na vile nilikuwa naishi kwa jirani, l'opportunité d'aller étudier en Afrique du Sud. ile ilikuwa mlango unafunguka kwenda somea Il y Afrika du avait Sud. 3 bourses. Na ilikuwa bursa 3. Alors dans les 3 personnes, Na ndani ya wale watu on 3 me choisit aussi. na mimi wakanichagula. Mais il y avait quelqu'un dans la réunion. Lakini kulikuwa mtu ndani ya hiyo mkutano. Oya, Mwingine akakuya il a dit Oya Mukoka ni Mukongomani. na akakuya akasema huyu ni Mkongomani. Et quelqu'un d'autre était dans la réunion. Na mwingine alikuwa Murenyo. Il a dit Mumureke Agende. Akasema mumwache aende. Ah, Amen. la faveur de Dieu. Neema ya Mungu. Même dans un pays étranger, Neema ya Mungu Dieu inakukuta peut mwichi. te distinguer. Mwichi ya nje na inakutofautisha. Oh, reçois la faveur au nom de Jésus. Pokea neema kwa jina la Yesu. Dieu Mungu te fasse faveur. akupatie neema. Faveur itembe na wewe Bwana. Neema itembee na J'ai wewe. déjà reçu des choses que si je donne des témoignages ici tout à l'heure hapa, kitu naita faveur ya Mungu. Nilishapokea vitu mingi sana munjia ya neema ya Mungu. Alléluia. Amen. La troisième des choses qu'il avait, Na kitu ya tatu ambayo alikuwa il nayo, avait la considération. alikuwa na saminika. La Bible dit qu'il jouissait d'une grande considération. Alikuwa na saminika Ça sana. veut dire il était respecté. Inamaanisha alikuwa anaheshimika. Il était accepté. Alikuwa anakubaliwa. Il y a des gens ici qui ne sont pas acceptés. Kuna watu hapa wakubaliwe. Quand tu parles, on te dit tais-toi, qu'est-ce que toi tu as dit? Wakati unasema wanakuambia Je nyamaza au prie na que Dieu kusema. change ton histoire. Naomba Mungu abadilishe hadithi Là, tu yako. n'avais pas de considération. Inabidi ukuwe na hiyo Ta vie kuheshimika. n'avait pas de poids. Maisha yako Que Dieu haina te donne du poids. Mungu akupatie Je kilo. ne sais pas ce que Dieu va faire, Sijui nini Mungu mais Dieu atafanya. peut te donner du poids. Lakini Mungu akupatie kilo. Quand je portais les sacs à la route, Nilikuwa il y nabeba a des mifuko gens kwa qui barabara. m'insultaient, tais-toi. Karani, tu veux dire quoi? Na walikuwa wananiambia Mais karani, le temps de Dieu était arrivé. lakini wakati ya Mungu Dieu m'a ilifika, donné du poids. Mungu akanipatia poa. Samba pesa tina na bomo inayo. Que Dieu donne de la valeur à ta vie. Mungu apatie samani Je maisha dis à yako. quelqu'un que Dieu te donne de la valeur. Mungu akupatie samani. Dans les réunions de famille, toi tu ne dis rien parce que tu n'as aucune valeur. Murenio ya jamaa yako usemaka Que le kitu Dieu maana de hauna la gloire maana. amène la Mungu considération. akupatie samani mu maisha yako. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. C'était par lui que Dieu avait délivré. Ilikuwa ni kwake yeye Mungu La akamfungua. quatrième de choses, Alikuwa na kitu. il était un serviteur de Dieu. Alikuwa mtumishi wa Mungu. Dieu pouvait l'utiliser. Mungu Je akamtumikisha. prie que Dieu commence à t'utiliser. Ninaomba Mungu aanze Il n'y kutumikisha. a pas plus merveilleux que de voir Dieu passer par toi pour faire du bien aux autres. Ninapenda Mungu apite kwako ili atendee wengine mema. Quand Dieu guérit les cancers, ressuscite les morts au travers de nous, quel privilège! Wakati Mungu anatumikisha na wafu Et wafufuke kwa cet ajili homme kwetu, était un homme utilisé par Dieu. na Mungu ananitumikisha kupitia La yeye. Bible dit cinquièmement, c'était un homme fort. Na kitu ya tano ni mtu mwenye C'était un nguvu. vaillant. Ilikuwa mwenye nguvu. Donc que tu sois aussi l'homme fort de ta famille. Ninaomba utoke mwenye nguvu ndani ya jamaa yako. Quelqu'un ne dit pas Amen. Mtu mmoja aseme hata Tu amen. veux être seulement derrière les autres, non, que tu sois le premier. Na wewe ukuwe mtu ambao watasema La jina Bible yako. dit que nous serons la tête et non la queue. Biblia inasema tutakuwa vichwa hapana Je prie mikia. que tu sois l'homme fort financièrement dans ta famille. Na ninaomba ukuwe mtu mwenye pesa mu Que jamaa tu yako. sois l'homme fort spirituellement dans ta famille. Ukuwe mwanaume mwenye nguvu kiroho mu Ah, jamaa il y a yako. des problèmes dans ma famille. Hein. Wakati kuna shida mu On jamaa sait yangu, que spirituellement, Pasteur Isaac, c'est notre homme fort. banajua kama mu jamaa yangu mwanaume Les mwenye nguvu appels kiroho ni viennent de Isaac. partout. On sait que quand il parle à Dieu, Na les banajua choses changent. wakati pasta Isaac Soit anaongea cet kwa homme-là, Mungu, soit cette femme-là. vitu vinaendeka. Pokea ile kwa Et jina la la Bible Yesu. dit ceci. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Cet homme fort ule mwanaume mwenye et nguvu vaillant, na nguvu il dit, mais akasema il était lépreux. me Akasema, ule mtu ule suja mwenye nguvu wa position achini, vile vyote alikuwa ndani vilikuwa naonekana, alikuwa na bukoma, lakini alikuwa na nini? Na bukoma. Alikuwa na baraka iko apara. Batu walikuwa wako na mwanvie, batu walikuwa wanamwona sasa, na mimi acha Mungu aniinue. Sasa mwana wewe unakuyaka hapa, watu wanakuanvie, lakini unajua vyenye vinakuumizaka. Kama uko msekre, unaangalia maisha yako, unajisikilia peke yako huruma, unaanza lia. Kwa watu wengine walalake mainsomni na mainsomni. Me wakati unaingia hapa kukanisa, wanakuangalia kile shusha uvala, basi unajua kwenda Virunga,
ka t-shirt moja hivi ya vieti na ka pantalon kamoja hivi, ukatoka hapa tutajua kama ni ya mbutike. Lakini problem yenyewe kunaisha saa moja jana kukula. Apparemment tu parais béni, mais à l'intérieur il y a des blessures. Kwa kweli unaonekana mtu mwenye amebarikiwa, lakini ndani abiendeke. Quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, wakati Mungu anakuja maisha ya mtu, Dieu ne vient pas résoudre les problèmes apparents. Mungu akuyake leta suluhisho. Dieu vient résoudre les problèmes réels. Mungu anakuyaka leta suluhisho kwa shida za kweli. Je refuse que tu sois apparemment béni. Sitaki nikuone mtu mwenye anaonekana nje kubarikiwa. Je prie que tu sois réellement béni. Ninataka ukuwe mtu wa kweli mwenye anabarikiwa. Je refuse la gloire apparente sur ta vie. Sitaki kuona tu kuonekana juu ya utukufu. Je prie que tu aies une gloire réelle. Lakini uishi utukufu wa kweli. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Biblia inasema ni baraka za Mungu zinatajirisha. Alléluia. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Na hazisindikizwe na lawama yoyote. Dieu peut te bénir. Mungu anaweza kukubariki. Et il n'y a pas de mais dans ce que Dieu fait. J'ai fait un mariage il y a 10 ans. Je montrais à papa juste hier les photos. Nilifanya ndoa miaka 10 tu les imepita. regardes aujourd'hui, tu fais les mariages comme les mariages que j'avais fait, tu es vraiment honoré. Quelqu'un me dit amen. J'étais en prière, je n'avais pas d'argent. J'avais fait 50 jours de jeûne et prière. Je buvais seulement de l'eau. J'étais enfermé dans une chambre. De l'eau et du thé, peut-être du jus. Pas de pain, pas de biscuits pendant 50 jours. Na mimi nilifanya maombi ya siku 15, nilikuwa nakunywa tu maji, hakuna Et dans kitu cette kingine. prière, Dieu m'a parlé. Na ndani ya maombi Mungu akasema. Dieu m'a dit, je te donne un chèque en blanc. Na Mungu akanipatia. Choisis tout ce que tu fais pour ton mariage, moi je le ferai. Na Mungu akaniambia chakula yoyote unataka mu mariage yako Il m'a nitabifanya. dit, j'ai ordonné à la veuve de Sarepta de faire ton mariage. Akaniambia nilisimamisha huyu mtu ili afanye ndoa Et yako. il m'a dit encore, be still and know that I am God. Na akaniambia wewe enda, maana utaona, maana niko Mungu wako. Alléluia. Je suis sorti de la prière. J'ai fait d'abord mon budget, je l'ai fait dans cette prière-là. Maana na hata budget ya ndoa yangu nilifanya mwa ile maombi. Ça allait en valeur de $12,000 à l'époque. Na ilikuwa $12,000 kwa hiyo wakati. Mon père s'est fâché. Na baba yangu akasirika. Il dit, nous sommes dans un pays étranger. Na akasema tuko mwinchi ya Tu baba. veux faire le mariage comme un enfant d'un ministre. Wewe unaanza fanya ndoa kama mtoto wa waziri. Moi, je n'ai pas cet argent. Mimi sina hiyo pesa. Je ne suis pas enfant de ministre, je suis enfant de Dieu. Mimi nikwambia siko mtoto wa waziri, niko mtoto wa Et j'ai Mungu. dit à mon père, Dieu m'a parlé. Na nikamwambia baba yangu alisema, J'avais choisi la meilleure salle. nikatafuta sale nzuri. Je suis allé sur internet et choisi les décorations de fêtes de blanc. Nikaenda ndani ya internet nikatafuta decoration ya Quand bazungu. j'allais à une maison de décoration, je leur montre, je dis, est-ce que vous pouvez me faire ça? Ils disent, non, ça on ne peut pas faire. Na wakati nabaonesha picha munifanyizie decoration, akasema hapana hii. J'avais trouvé quelqu'un qui peut faire ça. La décoration seulement m'avait coûté $600. Na wakati wanifanyizia decoration nikapata mtu atavifanya, ilikuwa ya $600. Des gâteaux de mariage des blancs. Nikianza tafuta makado za ndoa za wazungu. So, tu me vas seulement sur ma page Facebook, tu verras ça et tu diras que ce que tu dis c'est vrai. Na ukiingia hata kupaji yangu ya Facebook utaangalia mimi niko kwambia ni C'est kweli. une blanche qui a fait le cadeau de mariage, c'était à $400, le gâteau seulement. Na ilikuwa ni mzungu mwenyewe alifanyaka ile Dieu gato. m'avait parlé. Maana Mungu alisema nami. À mon mariage, Kwa ndoa yangu, quand j'ai fait les invitations, wakati nilifanya la invitation. première invitation, Invitation ya kwanza j'ai écrit, Dieu mon Père, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, je vous invite, et j'ai mis ça dans ma chambre. nikakamata invitation ya kwanza nikaandika Mungu Baba yangu, Le Yesu jour de mon Bwana na mariage, Roho pendant la Mtakatifu. bénédiction du mariage, Na siku sasa ya baraka ya ndoa le yangu, prédicateur a prêché, il a fait appel au salut. 2 personnes ont donné leur vie à Jésus à mon mariage. mchungaji akahubiri na akaita watu kwa wokovu, watu wawili wakaokoka Dans le ndoa yangu. mariage, hein. Ndani ya chumba ya ndoa C'était comme si c'était dans un culte comme ça. munasikia kama ni muibada La hivi. présence de Dieu Uwepo wa Mungu était dans ce mariage. ilikuwa ndani ya hiyo ndoa. J'ai fait un mariage Nilifanya dans ndoa, lequel il n'y a pas de mais. mlikuwa hamuna matilafu. Mon parrain n'avait pas de moyens. Ule babangu wa ndoa alikuwa hana uchumi. C'est moi qui ai payé une veste de $250 et puis des chaussures de $150, une chemise de $50, les nœuds de papillon. C'est moi qui ai pris les couples parrainels à charge.
ni mie ndio niliuzia tena baba wa kunisimamia mundoa Pourquoi? Parce veste que dans le viatu. ciel, il y a un Dieu Maana mbinguni kuna qui Mungu peut honorer les gens ambaye anapaswa heshimisha et watu enlever les mains. na anatosha ile Qui me. pouvait croire Nani angepaswa que amini le Mukarani là kama Mkarani pouvait faire un mariage angepaswa fanya qui a ndoa coûté 14 000 $, Ah. 500. ambayo ni ya 14,500 Et dola, après le mariage, na kisha ndoa j'avais 500 $ dans la poche. nilikuwa na 500 dola mumufuko Sans dette. bila ndoa ya deni. Je vous dis la vérité, je vais dire Achamoun. Ninamwambia kweli, Je ne vous trompe pas, je suis devant la chair de Dieu. niko mbele ya madhabahu ya Mungu. Dieu honore. Mungu anaheshimishaka. Dieu peut ôter les mains. Mungu anaweza ondoa ile sababu Walikuja mon mariage. watu wakakuya Ils ont mndoa. dit, nous avons vu Dieu t'honorer. Tumeona Mungu Dieu anakuheshimisha. peut t'honorer. Mungu anaweza Dieu kuheshimisha. peut te montrer sa gloire. Mungu anaweza kuonesha Mais utukufu wake, la gloire, c'est le résultat. lakini utukufu ni tokeo Alléluia. Amen. Des choses que tu fais avec Dieu. ya vitu vinyoko unafanya leo na Dieu yeye. peut t'honorer. Mungu atakuinua. Quand on a voulu honorer Mardoché, Jinsi Mungu on anaheshimisha a dit, Mordekai qu'est-ce que quelqu'un peut faire nini, pour celui que le roi veut honorer? na mpaka vikafika mkiasi ya kusema Oh, mfalme anaweza fanya nini, honorer comme Mardoché. mtu mmoja atainukiwa kama vile Mordekai. À combien plus forte raison si Dieu décide de t'honorer? Sasa kwa sababu mara ngapi sasa Mungu akiamua kukubariki? Les mains dans ta vie. Niko naomba Mungu aondoe ile lakini mu maisha yako. Ah, que Dieu ôte les mains dans ta vie. Mungu aondoe lakini mu maisha yako. Comme vaillant et fort. Alikuwa mwenye nguvu na Il bidii, avait la lèpre. lakini La alikuwa lèpre, c'est na une lepra, maladie. alikuwa na magonjwa, La lèpre représente le péché. alikuwa na ukoma ambao La unafananishwa na lèpre, c'est dhambi. l'impureté. Ile ukoma ni C'est un uchafu. intercesseur. Ni- C'est un Huyu ni intercesseur. mwombaji, Mais il se masturbe. lakini anafanyaka vitu vichafu. C'est un Ni intercesseur. mwombaji, Mais il regarde la pornographie. lakini anaangaliaka picha za C'est un homme uchi. de Dieu. Ni mtu wa Mungu, Mais il couche avec des petites filles. lakini anazini na watoto wadogo. Oh, je ne sais pas où se localise ton main. Oh, sijue kama ile Que Dieu ôte les mains dans ta vie. Mungu atoshe lakini mu maisha On dit yako. que tu es un saint homme de Dieu. Yesu utakuwa mtakatifu kama On dit, Mungu. il prie à source de vie. Anasema naombaka kusurse Mais devi, akini mukazi kosa mupagani. lakini mkazi mpagani. Oh, que Dieu répare ta vie. Mungu atengeneze maisha Que yako. Dieu répare ta vie Mungu spirituelle. atengeneze maisha yako Que kiroho. Dieu répare ta vie physique. Mungu atengeneze maisha yako Oh, mwili. wanaombaka lakini wanakuwa wanagonjwa kila wakati. Mungu aondoe ile memu maisha yako. Haleluya. Oh, wanaombaka lakini maisha yao ni ya kuhangaika, ni ya kuombaomba. Mimi nakatala ile maisha au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu ôte les mains qui est dans ta vie. Mungu atoshe lakini mu maisha yako. Oh, wanaombaka lakini abaole wake. Mungu atoshe ile lakini au nom de Jésus. Amen. Là où ça se situe, Pale ambapo imesimama, que ce soit spirituel, ikuwe kiroho, que ce soit physique, iwe kimwili. que Dieu déracine cela de ta vie. Mungu aondoe ile Oh, mizizi je kwa viens jina de la dire Yesu. que la main de Dieu Mkono wa Mungu déracine les mains de ta vie. iondoe hiyo vitu mu maisha Il a yako. beaucoup étudié, Ulisoma sana, mais il n'a pas un bon travail. lakini hana kazi nzuri. Elle est jolie, Yeye ni mrembo, mais lakini c'est une prostituée. mukaba. Je refuse ça au nom de Jésus. Ninakatala ile kwa jina la A dit Yesu. aussi, je refuse les mains au nom de Jésus. Sema na mimi ninakatala ile kwa A jina dit, la je Yesu. refuse les mains au nom de Jésus. Sema nakatala ile kwa jina la A dit, Yesu. je refuse au nom de Jésus. Ninakatala kwa jina la Yesu. Dieu peut tout réparer et bien. Mungu atatengeneza upya. Elle s'est mariée, mais elle n'a pas d'enfant. Ameolewa lakini hana Donc que mtoto. Dieu déracine la stérilité. Mungu atoshe ile utasa kwa Que Dieu déracine ça. Mungu aitoshe. Le Dieu qui ne laisse pas tomber la parole de ses serviteurs. Mungu atimize neno la watumishi yake. Alléluia. Amen. Cet homme fort Ni mtu mwenye nguvu était lépreux. lakini mwenye ukoma. Alors, écoutez, Sasa sikia, il n'avait pas seulement la lèpre physique. Il n'avait pas seulement la lèpre physique. hakukuwa tu na ukoma wa mwili, Il avait aussi la lèpre dans le cœur. na alikuwa pia na ukoma ndani ya roho La yake. Bible dit ceci en Samuel. Biblia inasema hivi ndani ya Les hommes regardent à ceux qui frappent l'œil. watu wanaangaliaka vile vinapiga Mais nje kwa Dieu macho, regarde au cœur. lakini Mungu anaonaka moyo. Non seulement qu'il avait la lèpre physique. Hapana tu alikuwa tu na ukoma wa nje. Premièrement, Ya kwanza ils sont allés en Israël. walienda Israeli, Ils ont pris une petite fille inoffensive. wakaona katoto kakidogo
kainje ya et nchi ils l'ont amené comme captif, na wakakaleta kama vile kamtumwa, comme esclave. kama vile mtumwa. Il y a des gens qui prient ici. Kuna watu wanaomba hapa. Mais comment tu traites les mutumishi de la maison? Sasa namna gani unachunga ule mboi wako Tu kunyumba? élèves les mains dans l'église de Dieu. Unainuaka mikono yako mkanisa. Mais comment tu traites les faibles autour de toi? Sasa namna gani unakuwa nakamata wale Tu wadhaifu? parais comme quelqu'un de béni. Unaonekana kama mbarikiwa. Comment tu traites les gens qui sont faibles? Namna gani unakamataka wale Les wadhaifu? cousins, les cousines qui viennent chez toi. Wale wabinamu wanakuja kwako. Ta tante là qui n'est pas bien là, tu la traites comment? Shangazi yako unamkamataka aje? Tu appelles tout le monde sorcier. Unaitaka kila mtu Parce que mchawi. Dieu t'a donné un peu de moyens. Maana Mungu alikupatia Comment mali verras-tu kidogo. la gloire de Dieu Ile ni utukufu wa Mungu. si tu maltraites encore les autres? Wewe hautapata utukufu wa La Mungu Bible kama dit- unadharau watu. Ne répondez pas les mal par les mal. Biblia inasema usirudishe mabaya kwa wengine. Surmontez les mal par les biens. Mushinde mabaya kwa mazuri. Si ton ennemi a faim, Kama adui yako alifanya, donne-lui à manger. kama adui yako Si ana la njaa, soif, donne-lui umupe à chakula. Kama na kiu, umupe kinywaji. En agissant ainsi, Kwa kutenda hivyo, vous serez semblable à votre Père tutafanana na baba yetu qui est dans le ciel. ambaye iko mbinguni. Ils avaient une captive à la maison. Walikuwa na mtumwa nyumbani, Mais la captive, lakini ule mtumwa malgré sa captivité, italisi utumwa elle wake, n'avait pas oublié son identité. alikuwa hakusahau anwani Et yake. ta souffrance Lakini mateso, ne te fasse pas oublier ton identité. mateso yako isikusahaulishe wewe ni nani. Les souffrances ne veulent pas dire que Dieu t'a abandonné. Mateso imaanishe Mungu alikuacha. L'esclavage de Joseph chez Potiphar, ça ne signifie pas que Dieu l'a abandonné. Utumwa wa Yusufu kwa Potifa imaanisha ya kwamba Mungu La alimwacha. prison de Joseph ne signifie pas que Dieu l'a abandonné. Jela ya Yusufu imaanishe Mungu alimwacha. Même devant la femme de Potiphar, Hata mbele ya mke wa il Potifa a refusé alikataa de pécher. ya kufanya Je dhambi. suis faible. Mimi niko Je suis mdhaifu, dans une position de faiblesse. niko muhali ya madhaifu, Mais hautanyonea. lakini sitafanya. Usitike mtu akoneye njoko mu position ya faiblesse. Dis-lui quand je suis dans la position de faiblesse, Kama niko muhali ya un madhaifu, jour mon Dieu se souviendra de moi. siku moja Mungu atanikumbuka. Que ta position de faiblesse Sa muhali yako ya ne madhaifu soit pas une raison pour pécher. isikuwe sababu yako ya kufanya Oh, dhambi. c'était mon chef. Oh, yeye ni chef. Si j'avais refusé de coucher avec lui, j'allais perdre mon travail. Oh, yeye ni chef wangu, nikakataa zini naye ndapoteza kazi La yangu. Bible dit s'il faut souffrir, il est bien de souffrir si telle est la volonté de Dieu. Kama wewe utateseka hivi ni hivyo juu ya mapenzi ya Mungu. S'il faut quitter ce travail-là, quitte. Kama itabidi utoke ile kazi, achayo. C'est ça la vie chrétienne. Ni hiyo maisha ya C'est Ukristo. ça la vie des enfants de Ni Dieu. ile maisha ya watoto wa C'est Mungu. ça l'obéissance et la soumission que nous sommes ensemble. Je, tuko La pamoja. petite était faible. Elle était faible. Ule mtoto alikuwa Mais elle mdhaifu, savait qu'ils avaient un Dieu. lakini alikuwa anajua kama En iko na Israël, Mungu. il y a un Dieu. Muisraeli kuna Dans Mungu. l'église, il y a un Dieu. Mukanisa kuna Le Mungu. pasteur David a un Dieu. Mchungaji David ana Mungu. Papa David, Papa David, Dieu est en train de me dire, Mungu iko tu ananiambia es un homme puissant de Dieu. uko mtu wa nguvu wa Dieu Mungu. n'a pas encore fait avec toi. Mungu hayatenda tayari Dieu kwenye huko. t'amènera très loin. Mungu atakubeba Et mbali. Dieu est en train de me dire, Na Mungu iko il est ananiambia en train de fortifier maman. iko natia nguvu Parce qu'à un mama. certain moment, Maana mngazi la gloire fulani sera très forte. utukufu Et utakuwa tu auras ajabu. beaucoup besoin de son Na soutien. utakuwa lazima ya C'est comme nguvu. ça, il faut la former Ndio encore. maana inabidi Parce umfundishe que Dieu umfundishe va tena. vous amener très loin. Maana Mungu atabeba mbali. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, même si tu es faible, Mpendwa, hata kama uko n'oublie pas mdhaifu, ton Dieu. usisahau Mungu wako. Parce que ton Dieu Maana Mungu wako est capable de changer ton iko histoire. na uwezo wa kubadilisha maisha Si yako. Dieu a changé l'histoire de Joseph, Kama alibadilisha hadithi ya il Yusufu, changera aussi ton histoire. atabadilisha pia hadithi Et yako. il dit, si mon chef, Na akamwambia uni chef. usikwe na roho mubaya hata kama watu wanakukanyanga. Hallelujah. Alléluia. Parce que si je suis esclave ici chez vous, hein, Sasa kama mimi niko mtumwa hapa kwenu, mais si mon boss, sasa kama bosi wangu il dit à maman boss, anaambia huyu mama bosi je vois que anagonjwaka. anateseka, À l'extérieur, on l'acclame, kule nje wanampigia mais makofi, il souffre. lakini Mais anateseka. s'il va chez nous, Lakini akienda kwetu, invitez les gens à votre église, il y a un Dieu ici. mwite watu kanisa yenu, kuna Mungu hapa. Il dit, s'il va chez nous, Anasema wakienda il y kwetu, a un prophète à Samarie. kuna nabii huko Samaria, Il les guérira de sa lèpre.
yeye atamuondoa ile On ukoma. lui donne une information qu'il n'avait pas. Wanampatia habari yenye hakukuwa On nayo. lui dit d'aller voir les prophètes. Wanamwambia aende ona nabii. La première lèpre Ukoma ya kwanza ni spirituelle, kiroho, c'était maltraiter les autres. ilikuwa ni ya kuonea La wengine. deuxième, Ya pili au lieu d'aller voir les prophètes, wanamwambia aende ona nabii. il compte sur les relations. Anaanza aenda msamu cheo yake, Les relations. Il est muhusiano parti wake. voir le roi. Akaenda ona Il mfalme, dit, roi, je dois aller là-bas pour qu'on me guérisse. akisema mfalme ndeza enda kule jua Au niponeshe. lieu le roi de chercher les prophètes, Olia aende atafute le roi nabii. écrit au roi d'Israël. Mfalme akaandikia mfalme wa Il Israeli. y a beaucoup de gens qui comptent sur les relations. Kuna watu wa mingi wanaangalia kama Il y a relasio des gens zao. qui comptent sur les noms des familles. Kuna wengine wanajenga juu ya majamaa Il y a zao. des noms de familles qui ne vont rien faire dans ta vie. Kuna ile macheo ya jamaa Le itafanya seul kitu. nom qui peut changer ton histoire, c'est le nom de Jésus. Jina moja kubadilisha maisha yako ni jina ya Yesu. Alors il y avait quelqu'un à la piscine de Bethsaïda. Sasa kulikuwa mtu kukisema Betsaida, Jésus lui dit, Yesu akamwambia, veux-tu être guéri? unataka upone? Il dit, je n'ai personne. Akasema sina mtu. Peut-être toi aussi que je n'ai même pas les gens de la famille. Inawezekana sina hata watu wa mjamaa. Laisse-moi te dire que Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Hata nikwambie kama Yesu ni mtu ambaye unalaye lazima. Alléluia. Amen. Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Yesu ni mtu wa mtu ambaye Et hana Jésus watu. était venu à la piscine. Na Yesu akakuya Il kukisima. a dit à cet homme, Akaambia ule mtu, arrête avec les explications. achana na ile mafasilio. Lève-toi et marche. Simama utembeye. Bien-aimé, lève-toi aussi et marche. Mpendwa, simama utembeye. Moi, je n'ai pas de famille. Oh, sina jamaa. Moi, je n'ai pas des Oh, autres. sina watu. Ces gens-là peuvent mourir. Wale watu wanaweza Ces kufa. gens-là peuvent t'abandonner. Wale watu wanaweza Il kukuacha. dit ceci. Biblia inasema Si hivi, ton père et ta mère t'abandonnent, kama baba yako na mama yako moi, wanakuacha, Dieu, je ne t'abandonnerai mimi pas. Mungu sitakukuacha kamwe. Dieu n'abandonne jamais. Mimi sitakuacha Les kamwe. gens t'ont jeté. Watu walikuacha, Les gens croyaient que tu vas mourir. watu waliona utakufa, Les gens croyaient qu'on t'a enterré. watu waliona Même wanakusika, si on t'enterre, hata le wakusike. Dieu de la Bible, Mungu wa c'est le Biblia, Dieu de la Mungu wa résurrection. ufufuko, Il peut te ressusciter atakufufua et te repositionner. na atakusimamisha Que Dieu tena. te ressuscite. Mungu Là où akufufue les hommes t'ont enterré, wakati pale kwa là où les wanakusika, hommes t'ont jeté, pale watu que walikutupa. Dieu ressuscite quelqu'un. Mungu afufue mtu hapa. Alléluia. Amen. La troisième lèpre, Ukoma ya tatu, il va voir le roi. akaenda na mfalme. Le roi déchire ses habits. Mfalme akapasula Il dit ça, c'est mavazi, une provocation. akamwambia ni uchokozi. Pourquoi il croit que moi je suis à la place de Dieu pour guérir? Je, mimi niko kufasi ya Mungu juu niponeshe. Le prophète dit, amenez-moi ces cas-là. Na pia akasema mniletee wale watu. Il y a des cas que les politiciens vont traiter. Kuna makazi yenye wapolisia Mais il y watatumika a des cas des hommes de Dieu. na kuna zingine mahali ni za Mungu. J'aime, je suis un homme de Dieu. Mimi napenda Yesu mtu wa Il y a Mungu. des cas que je traite, Alikuwa que le président Félix ne peut pas traiter. alitrete mapwete ambazo Il y Felix a des alitrete. maladies que je guéris. Il y a des maladies que je guéris. Kuna magonjwa zenye mimi Que naponesha les médecins à l'hôpital ne peuvent pas zenye guérir. wanganga kwa hospitali hawezi Parce ponesha. que Dieu Maana Mungu nous a donné l'onction et la grâce. atupatia upako na neema. Ah, Haleluya. reçois la guérison au nom de Jésus. Pokea hiyo kwa jina la Sois Yesu. guéri de ce ventre-là au nom de Jésus. Pokea hiyo kwa jina la Sois Yesu. guéri de ta maladie au nom de Jésus. Poneshwa hiyo magonjwa Je kwa dis à jina la quelqu'un, Yesu. sois guéri au nom de Jésus. Naambia mtu poneshwa Tu kwa as jina un la Yesu. malade dans la famille, reçois la guérison de ce malade-là au nom de Jésus. Pokea uzima ya afya Jésus mjamaa yako. guérit encore. Jésus guérit encore. Yesu akaponesha tena, Il te guérisse aussi. anakuponesha na Il wewe, guérisse ta famille. anaponesha jamaa yako. Alors l'homme de Dieu dit, amenez-moi cet homme. Sasa ule mtu wa Mungu akasema mletee ule mtu. Quatrième lèpre, c'était son orgueil. Na ukoma ya ine yake ilikuwa ni kiburi yake. Avant l'orgueil, c'était la confiance dans les biens. Mbele ya kiburi ilikuwa ni matumaini ya mali yake. Il est venu avec les chars, Alikuwa anakuja na ile avec les chameaux. alikuwa anakuja na ile Quand il mapunda. arrive, Wakati anafika, l'homme de Dieu le regarde. mtu wa Mungu anamuona, Il envoie les messagers. anamtuma mtumwa Il dit, wake, allez dire à cet homme-là, anamwambia enda ambia il ule va se jeter dans les aenda Jourdain. shitupe mle mu Yordani. Il croyait que les chameaux Ile peuvent régler son problème. ile mapunda Il y a yake, des problèmes que l'argent ne résout pas. kuna mashida zenye mafranga hawezi leta Ah, suluhisho. quelqu'un ne me comprend Kuna pas. mtu anisikie. Un jour, ma mère était malade. Siku moja mamangu alikuwa Elle mgonjwa, avait les nerfs sciatiques. alikuwa na hiyo magonjwa ya nguvu, Elle pleurait toute la nuit. alikuwa analia sana. Et puis je dis, maman, c'est comment? Elle m'a dit, hein, Nilikuwa mwambia mama même ni la namna gani, douleur de la grossesse, hata grossesse, uchungu ya mimba ce n'est pas comme ça. haizi luma hivi, Ça fait mal et puis ça relâche. inaluma sana kisha inaachilia. N'est-ce pas ça les mamans? Mama ni vile Ça fait un peu mal mimba inalumaka et puis kadogo ça relâche. Hein? tena nachilia, Mais les nerfs sciatiques, ça faisait mal. lakini ile magonjwa ilikuwa naluma sana. Alléluia. Amen.
Et puis moi je suis allé en prière. Na mimi nikaenda kwa maombi. Je commence à prier. Nikaanza ombi. Seigneur, Nikamwambia Bwana, j'ai 28 ans. niko na miaka 18. Les autres enfants, tu les as bénis, ils ont l'argent. Watoto wengine uliwabariki wako na Ils franga. envoient leurs parents en Inde, ils envoient leurs parents en Europe, ils sont guéris. Wanatuma wazazi yako huko Ulaya ende wanaponyeshwa. Dieu me dit, là, il me pose la question. Kisha Mungu akaniuliza swali. Est-ce que tous ceux qui vont en Inde, ils rentrent vivants? Je wale wote wanaendaka ende wanarudiaka wazima? Je me suis tué dans la prière. Nikacheka Et mama. Dieu me dit, prie pour la guérison. Na Mungu akaniambia ombea Prie uponyaji. pas pour l'argent. Usiombee pesa. Parce que ceux qui ont l'argent, Maana wako na pesa. ils vont vivants en Inde. Wanaendaka wazima na On vient ende. recevoir un cadavre à l'aéroport. Wanakuja pokea maiti Et kwa j'ai aeroport. prié pour maman. Na mimi nikaombea mama. Et Dieu l'a guéri sans qu'elle ne soit allée en Inde. Na Mungu akamponesha bila kwenda eti. Alléluia. Amen. Il y a des choses que l'argent ne résout pas. Kuna vitu vyenye pesa hizi leta suluhisho. Quand il y a eu volcan à Goma, tout le monde a fui toutes ces maisons ici, les gens ont laissé. Na wakati volkani ukaima nyumba yote watu waliacha. Il ne faut pas être orgueilleux à cause d'une maison que tu as, à cause d'une voiture que tu as. Non. Usikuwe mwenye kiburi juu ya nyumba yenye uko Ne nayo, place pas gari uko ta nayo. confiance dans les choses terrestres. Matumaini yako usiweke Place muvitu ta ya dunia. confiance en Dieu. Weka tumaini yako ndani ya Mungu. Confie-toi à l'éternel de tout ton cœur. Patia Mungu tumaini yako, roho yako Cinquième yote. lèpre de cet homme. Na ukoma ya tano ya umutu. Quand on lui dit, va te jeter dans le Jourdain, Wakati walimwambia one shitupa mu Yordani. Ananja Bouiwai, Siwezi. il dit, est-ce que là-bas chez nous il n'y a pas de fleuve? Na akianza sema sasa mimi niende shitupa mule kwetu hakuna Est-ce mto. que toi tu savais que dans les fleuves il y a une guérison? Je, wewe ulikuwa unajua kama mwa ile mto Kabambi mulikuwa uponyaji? Et tous les fleuves ne sont pas comme les Jourdains. Na ile mitoni yote haifananishwe na hiyo Jordan. Il y a des gens qui ont iko na Bouiwai. Pasteur anakuambia kia kufanya, unaona non pasteur, mimi shikiaka, sasa watu wengine wanafanya que tu ne verras pas la gloire de Dieu. We wakati mchungaji anakuambia kitu unaanza mfasilia, hapana bikwake hivi. We hali ya vile hawezi enda mbali na Mungu. Suis la parole de Dieu. Fuata neno ya Mungu. Ne cherchez pas des explications et des comparaisons insensées. Usianze leta mafasilio ya kulinganishwa vyenye vya Donc quand il se upumbavu. manifeste, c'était une lèpre qu'il avait dans son cœur. Wakati unaonekana ilikuwa ukoma ambao uko nayo Il ndani ya roho commence à yako. parler. Niko na ukoma, anaanza sema, anasema. Et puis ses serviteurs. Na pia kisha mtumishi. Dans la vie, il faut être bien entouré. Na mumaisha inaomba ukuwe na watu Il ne wazuri faut pas kando. avoir des serviteurs hein, qui te disent seulement oui. Usikuwe na wale watumishi wanakuwaka ndio. Non, il faut qu'il y ait des gens qui te disent, chef, ukafanya hivi, on peut perdre. Non, toi aussi, aie les oreilles pour écouter même les plus petits. Parce que quelqu'un me comprend. Je, kuna mtu ananisikia? Ils ont dit, chef, Anamwambia si kiongozi, tu avais demandé des choses difficiles, kama ungelomba vitu vigumu tu allais les faire, non? ungevifanya. Les gens vont chez les féticheurs. Watu wanaenda kwa wafumu. Un papa, il a dit dans un témoignage, Baba mwa alipana ushuhuda. les féticheurs lui a dit, pour avoir l'argent, Wakamwambia ili upate pesa déshabille-toi à 0 heure. ukuwe na lamuka 0 ere, Déshabille-toi, sois nu. ukuwe natosha manguo saa 6 ya busiku, Va dans la route et chie au milieu de la route. ukwenda busiku na ufanye uchafu Un barabarani. papa directeur intellectuel. Direktere mkubwa mwenye alisoma Parce que le féticheur a dit, chutu mfumo alisema il est parti les faire. na nenda tu nje kule busiku. Alléluia. Amen. Une autre fille, on lui a dit, Na mwingine akamwambia lève-toi au milieu de la nuit. simama katikati ya Pour que tu usiku te maries, ili uolewe, déshabille-toi. wewe utoshe manguo. Tourne 7 fois chaque nuit pendant 12 jours votre maison. Elle a fait ça. Na we dada uko nazunguluka kila usiku mara 7 nyumba yenu na uko buchi na Et akabifanya. après ça, elle s'est mariée dans un mariage où on a sacrifié. Elle a disparu. Elle a disparu. Na kisha akaolewa mu nyumba yenye bashaka toa wafu akapotea. On l'a cherché, on ne sait pas où elle est. Elle a disparu. Na bashamtafuta ule dada bashamukosa bazungu Mais kwenye Dieu iko. peut te dire, prie pendant 1 heure. Mungu akusaidie uombe saa moja. Viens tous les jours à l'église. Kuya kila siku mkanisa. Viens parler avec ton pasteur. Kuya ongea na mchungaji Des wako. choses simples. Vitu vya rahisi. Lis chaque jour la Bible. Médite la parole de Dieu. Msoma kila siku neno la Vous ne Mungu. faites pas ça. Ufanyake vile. Est-ce que kuomba pendant 1 heure njo Mungu atajibia? Est-ce que paka mwa hii 21 jours kama mimi na jeûner mashiku yote njo mbingu itafunguka? Acha buyuwai. Ni kuacha papa. Alléluia. C'est pour ton bien. Ni jua baraka yako. Alléluia. C'est pour que Dieu change ta vie. Ni tu Mungu abadilishe maisha yako. Combien de fois chez buyuwai chef? Kiongozi. Alléluia. Si tu avais demandé quelque chose de difficile. Kama unakulomba kitu kia nguvu. Ouais, nous les pasteurs banatoneaka parce que atuombake vya nguvu. Alléluia.
Mais il y a maintenant des pasteurs escrocs. Na kuna wachungaji Ils wamwizi. vont te demander, tu as un problème, il faut les $100. Mais quand tu as un problème, tu amènes. Nous qui ne demandons rien là. Vous ne voulez pas? Laissez même pas des choses faciles. Sasa mchungaji anakuambia leta $100 niombe shida yako, naenda na mtu mwenye atakusaidia kwa urahisi, unamdharau. Quelqu'un me dit amen. Mtu mmoja niambia amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je, tuko pamoja. Et puis, l'humilité est entrée dans son cœur. Na kisha unyenyekevu kaingia kwa roho yake. L'humilité précède la gloire. Unyenyekevu natangulia utukufu. L'humilité, c'est le chemin de la gloire. Unyenyekevu ni njia ya Si utukufu. tu ne t'humilies pas, tu seras humilié. Kama ujinyenyekeze wewe, Et l'humilité, c'est descendre par toi-même. na unyenyekevu ni kujishusha wewe peke. L'humiliation, on te fait descendre. Na madharau ni kukukaza, Si tu ne kukushusha. sais pas descendre, Kama on te uyejishusha fera descendre. watakushusha. Si tu descends toi-même, ça ne fait pas mal. Wewe peke hauna Mais problem. quand on te fait descendre, ça fait très mal. Lakini wakakushusha inafanya Dans la mbaya. chorale, shuka. Ukorale shuka. À l'intercession, shuka. Maombezi shuka. Un jour, quand j'étais intercesseur, vous voyez, j'ai une grande voix. Siku moja wakati nilikuwa mkipindi ya intercessor Je dormais à l'église. nilikuwa nalala mkanisa D'autres frères dormaient à l'église. na wengine wanalala mkanisa. Maintenant, moi, je me réveillais Sasa mimi nilikuwa nalamuka au milieu de la nuit. katikati ya Je usiku. pouvais prier de 0h à 6h. Nilikuwa naweza omba serere mpaka asubuhi. Avec une grande voix, on m'appelait moteur fumant. Nilikuwa na sauti kubwa. Même si j'ai fait 3 jours de prière, je prêcherai comme ça. Hata kama nifanye siku 3 ya maombi, sauti yangu ni hivi. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Ni vile Mungu aliniumba. Alors je me levais au milieu de la nuit. Ça- Au nom de Jésus, Mungu Baba, Mungu Teda, Bengine batu balishalala. Unasumbua. Et puis un frère m'a approché humblement, il y a des frères Isaac. Nikamwambia, ndugu, On a la muka usiku, unalamuka usiku. unashusha kwa kavuli. Mimi naenda dans mon cœur nasema ya naona sasa kuomba ni facile. Kama ni facile kulamuka usiku na Yesu anza lamuka usiku. Saint Esprit ananiambia acha ongee, acha ongee. Acha kiburi. Alléluia. Acha ongee. Nikasikia sauti ya Saint Esprit, nikaanza kujifunza kuomba. Yesu Mungu. Pale ndio miko na jazo napokea na vitu. Amen. Shuka, Mungu atakupandisha. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es orgueilleux, tu ne vas pas obéir. Quand tu es orgueilleux, tu ne te soumets pas. Même les femmes mariées, la Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari. La soumission, c'est l'obéissance. Kama uko na kiburi hawezi shuka. Hata mwanamke kiburi, Biblia inatuambia Bwana anakuomba nipatie mai. Wewe una na mikulu bebe pale. wanakuambia pana mai, wewe aone mai iko pembeni yako pale. Unajua kujibu sana, acha buyuwai. Njoo pale bunyumba yako, unataka kutoka mu mikono. Kuka dada kemoja kuna msiple bwanako, unaenda papa uniombee. Mambo na papa uniombee, nyenyekea. Papa niombee. Alléluia. Shuka huku maman, tu es une femme. Oh non, nous sommes dans la parité. La parité pas dans la maison de Dieu. Parité yako haiko kule Sema nyumba ya amen. Mungu. Amen. Le mois de la femme vient de terminer. On valorise la femme. J'aime la femme. Moi, j'ai été sauvé à cause de ma mère. Vous comprenez, hein? Mais kama huko mubunyumba, la parole de Dieu dit, femme, soyez soumise. Kama uko mbunyumba, neno la Mungu inasema Il y a même mwanamke un pasteur qui a tulia. dit, non, il ne faut pas que ta femme t'appelle chérie, ou bien qu'il t'appelle baby, comme les gens s'appellent. Il y a des gens qui s'appellent honey, sweetheart. Il dit non, la Bible dit qu'il vous respecte comme Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Na inabidi mwanamke wako akuheshimu ngisi Sara alikuwa anaheshimu bwana. Bwana wako anamuita sema mfalme wangu. Mfalme wangu nikupatie chakula. Haleluya. Ah, quelqu'un me dit amen. C'est ça. Amen. C'est ça l'enseignement de la Bible. Ndio siri ya C'est ça Biblia. l'obéissance. Ndio utulivu. Acha nikwambie vérité. Ndio. Bwana mwenyewe unamkamata vile. Unajua pourquoi bwana wanaendaka nje? Banaenda kutaka meri moya hivi, anafika hivi, anamvula bilato, anamletea tuma ya moto, anamnausha kumikulu. Bwana aendake mudushi, banakuwa na kibase cha munene, banamwikarisha kaimo, banaanza kumnawisha mai. Banamupakala na poudre. Na poudre. Ça bébé. Kula hata patoka. Wewe na wewe bifanye kwako kunyumba. Hallelujah. Ule bwana asitatoka pale. Ah, quelqu'un me dit amen. Amen. Mais sasa kiburi yenyewe kunayo, kuna sesikia mafundisho pasta analeta mkanisa. Njoo mafundisho ya Biblia ile. Tu n'obéis pas, tu ne vois pas la gloire de Dieu. Wewe hautii, hautaona utukufu. Mama moya anayepika bugari,
Bwana yake jina yake, bon, nipate tu jina ingine njoo basi kusikia hii mahubiri asi alitubiraka. Bwana yake jina yake Christian. Anakuwa tu Christian kwa kunia bukana. Unaita bwana yako, sasa unaita petit frère ça nani? Non. Christian pia kula. Monseigneur, la table est prête. Alléluia. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Utulivu inatangulia Si utukufu. tu es humble, tu verras la gloire de Dieu. Kama uko mnyenyekevu utaona utukufu wa Mungu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen deux Je fois? mtu mmoja anaweza niambia amen mara pili. Alléluia. Alors il s'est humilié. Il Akajishusha, est allé dans le Jourdain. akaingia ndani ya Il Yordani, s'est trempé une fois, akajitupa ya kwanza, deux fois, ya pili, trois fois, ya tatu, quatre fois, ya nne, cinq fois, ya tano, six fois, ya sita, sept fois. ya Il saba. est sorti. Akatoka. La gloire s'est manifestée. Utukufu ikaonekana. À deux fois, la gloire ne s'est pas manifestée. Mara pili utukufu La ikaonekana. gloire se manifeste dans l'obéissance totale. Utukufu inaonekana kama unyenyekevu kamilifu. La gloire se manifeste dans l'obéissance totale. Utukufu inaonekana kama kutii kamilifu. Obéis totalement à Dieu. Tii ni kuonesha Mungu. Il y avait un cousin à moi. Kulikuwa binamu yangu Il avait $50. alikuwa na dola $50. Il va acheter les pierres. Akaenda uza Pierre, Il gagne $300. akaweka 300, Il amène $30 comme dîme. akaleta 30 kama moja ya Il achète 10, encore. akauza tena, Il gagne encore $3000. anapata tena $3000. Prend 300. Il amène dans l'église. Akamata 300 akaleta Il mkanisa, travaille encore. anaenda tena, Il gagne 30 000. anapata tena $30,000. $3,000. $3,000 Ikakuwa uzito. ikakuwa kilo, Kuileta mkanisa. Après, il a investi encore. na kisha akafanya kazi Il tena, a tout perdu. yote ikapotea. C'est lui-même qui me dit, mon frère. C'est lui-même qui me donne ce témoignage. Ni yeye peke alikuwa anipatia ile ushuhuda. L'obéissance totale Unyenyekevu va kamilifu libérer la gloire de Dieu. itaachilia utukufu. Donne aujourd'hui, même si tu ne vois rien. Donne demain, même si tu ne vois rien. La constance. Pana leo hata upate kitu, pana kesho hata upate kitu. Amen, la gloire de Kudumu. Dieu. Alléluia. Amen. Quand il a vu ses mains, Wakati aliona mikono yake, Dieu ne lui a pas donné les mains qu'il avait. Mungu akumpatia mikono yenye iko nayo. Dieu lui a donné les mains comme les mains des petits enfants. Mungu akampatia mikono kama mikono ya wapepe. Dieu a exagéré la dose. Mungu akaongeza tena Parce que kiasi, l'homme était devenu humble. maana ule mtu alikuwa amenyenyekea. Et quand il a vu ça, Na wakati aliona il est rentré chez l'homme de Dieu. pia kumtu wa Mungu, Il a dit, je reconnais yeye peke akamwambia mtu wa Mungu, mimi qu'en natambua, Israël, mimi najua mbingu il y a un Dieu. kuna Mungu. Hapa Israeli Si tu kuna Mungu. obéis à la parole de Dieu, Inabidi tu kutii neno la Mungu. rentreras un jour ici devant Pasteur David. Utarudia hapa siku moja mbele ya Je mchungaji David. reconnais Mimi natambua que dans cette église, il y a un mwa hii Dieu. kanisa kuna Mungu. Reste fidèle Bakia mwaminifu. et la gloire va se manifester. Alléluia. Amen. Que Dieu guérisse ton cœur de toute lèpre. Mungu aponeshe roho yako na ukoma yote. Nous allons prier ensemble. Tutaomba pamoja. Incline-toi dans la prière. Dis, Seigneur Jésus, ce soir, J'ai soif. j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je sais que tu as un Iseme,